Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis négocient avec le Niger. Les États-Unis ont décidé de négocier. Et ils ont maintenant deux options. Selon le chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, M. Charles Brown, qui est un noir, il faut le signaler, c'est un noir. Et il dit qu'il y a deux options. Si les négociations aboutissent, ils resteront. Mais ils sont en train de préparer aussi la seconde option. Au cas où ça n'aboutit pas, ils vont partir dans un autre pays, probablement le Tchad. Alors, pour ceux qui craignaient, qui se disaient que les États-Unis ne vont pas partir, qu'ils comprennent que les États-Unis vont quitter. J'espère, personnellement, que le gouvernement Tchani ne va pas reculer, parce que les États-Unis n'accepteront pas une seconde humiliation. Et les États-Unis chercheront toujours à se venger pour cette humiliation. Si il arrivait que le gouvernement Tchani commet l'erreur de maintenir, de laisser, assouplir sa position pour laisser l'armée américaine rester sur le sol du Niger, sachez-le qu'ils vous auront. Parce que les États-Unis ne pardonnent jamais. Et il y a une autre chose, c'est que les États-Unis s'en fichent éperdument de vos décisions. Ils sont venus là illégalement, ils vont mener des opérations illégalement. Même s'ils changent les termes du contrat, pour qu'ils acceptent de rester là par rapport à ceci ou par rapport à cela, croyez-moi, ça ne marchera pas du tout. Si les États-Unis veulent contrôler la Libye, parce que ce sont eux-mêmes qui ont détruit la Libye, les Libyens, je vous rappelle encore une fois de plus, c'était le peuple qui avait le meilleur niveau de vie au monde. J'ai eu l'occasion d'étudier avec des Libyens en Italie. Croyez-moi, j'avais même honte parce que l'étudiant libyen avait plus de 4 000 € par mois. Donc c'est pas... Et ils ne se mélangeaient pas. Mais regardez comment ils ont détruit la Libye. Maintenant, ils disent que eux, ils sont là, à Agadez, c'est pour contrôler, puisque c'est au nord du Niger, c'est pour contrôler la Libye. C'est pas vrai. C'est pas pour contrôler la Libye. Ce sont des échappatoires. C'est pour contrôler l'Afrique. Ils ont détruit la Libye, alors ils n'ont qu'à aller s'installer en Libye. Pourquoi vous allez venir? Pourquoi le Niger va être là à cautionner des opérations contre la Libye depuis son sol? Non. Ils n'ont qu'à aller en Libye, ils n'ont qu'à mettre la base là-bas. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Maintenant, ils n'ont qu'à tirer les fruits de la destruction qu'ils ont créée. Eh oui, ils ont détruit. Maintenant, ils n'ont qu'à boire le vin qu'ils ont tiré. Tout le monde sait que la base américaine qui se trouve à Djibouti est la plus grande en Afrique. Alors, le contrat avec le gouvernement de Djibouti était que cette base ne servirait pas à attaquer le Yémen. Vous savez quoi? Les dernières attaques là que les Américains font contre le Yémen, ça part de la base d'où? De Djibouti. Je répète, attendez. Ça part de quelle base? La base de Djibouti. Alors que le contrat interdisait ça. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Combien de fois au Niger? Ils vont finir par attaquer le Mali depuis le Niger, par attaquer le Burkina Faso depuis le Niger, sans vous dire, ils envoient des drones. Sans vous dire. Ce que vous avez vu au Mali tout récemment, là, c'était quoi? Le renseignement vient d'où? Mais le renseignement vient des Américains.
Puisque même quand il y avait Barkhane, c'était les Américains qui donnaient l'information, qui tenaient le renseignement de Barkhane. Donc, si les terroristes aujourd'hui continuent à attaquer, aujourd'hui avec des moyens plus sophistiqués, de guerre, de haute intensité, eh ben, c'est qu'ils ont un service de renseignement. Mais c'est lequel? Mais celui des Américains. Et il est où? Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est au Niger. Les amis, il est au Niger. Nous ne contrôlons pas l'information. Donc, quand vous voyez, on est en train d'attaquer là, actuellement, au Mali, ben, les informations devraient venir du Niger. Donc, l'AES détruit l'AES sans le savoir. J'espère que le gouvernement malien du Niger ne va pas reculer. Parce qu'avec ces gens-là, si vous reculez là, ils vont vous détruire. Les Américains, même 20 ans après, ils se vengeront. Ils l'ont fait avec Saddam Hussein. Saddam Hussein a humilié Bush le père. Bush le fils est venu le neutraliser. Sur la base d'un mensonge. Après, maintenant il dit que non, bon voilà, c'était le service de renseignement. C'est faux, il savait depuis le début. Mais il fallait se donner une raison, puisque le père avait fait la même chose. Il était parti faire la guerre en Irak sur un mensonge. Le père et le fils, les deux ont fait ça sur un mensonge. On connaissait déjà le mensonge du père plutôt. Le fils est venu, il a fait la même chose. On a menti aux Américains, au monde entier. Et puis ils sont allés faire. Et l'essentiel est que c'est fait. Et maintenant, quand ils rentrent, il n'y a pas de problème. Monsieur Tchani, Monsieur Lamine Zey, l'OTAN ne pardonne pas. L'OTAN c'est l'empire du mensonge. L'Occident, les États-Unis, l'empire du mensonge. Les États-Unis ont dit à la Russie, à l'ex-URSS, à Gorbatchev, nous n'allons pas étendre l'OTAN. Dès que Gorbatchev a cédé, a détruit le pacte de Varsovie, la première des choses qu'ils ont fait, c'était de s'étendre, d'élargir l'OTAN vers l'Est. Ils ont même sorti un terme. La vieille Europe et la nouvelle Europe, c'est-à-dire les nouveaux États, ceux qui faisaient partie de l'ex-URSS. Voilà comment ils sont des menteurs. Ils ont ça dans le sang. Ce n'est pas au Niger qu'ils vont apprendre à dire la vérité. Donc, Monsieur Tchani, vous avez pris une décision courageuse que tous les Africains saluent. Dans certains pays en Afrique, là, personne n'en parle parce qu'ils ont peur. Les chefs d'État et tout le monde, ils se cachent. Mais au fond d'eux, ils savent que ce que vous êtes en train de faire, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui se disent, bon, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire à celui-là, et si on arrive à le neutraliser, nous, on va se rentrer dans les rangs. C'est vrai qu'on vous utilise comme cobaye. Mais le combat que vous faites là, il est juste, et c'est pour la jeunesse africaine. Et ça, c'est votre force. C'est pour ça que les gens vous aiment. C'est à cause de ça. C'est pas à cause du coup d'État, non. On s'en fout du coup d'État. Il y a des coups d'État tout le temps. Au Gabon, il y a un coup d'État. Mais tant que le coup d'État ne sert pas à redonner à l'Afrique sa fierté, au Niger sa fierté, le coup d'État là, il est nul et non avenu. C'est un non-événement. Le coup d'État de Damiba était un non-événement. Le coup d'État de Traoré est un événement. Parce que Traoré fait ce que nous lui demandons, ce que le peuple demande. Donc, il y a une autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que les Américains ne respectent que des gens qui se font respecter. Si le gouvernement Tchani n'avait pas pris cette décision, ils n'allaient jamais négocier. Ils allaient au contraire aggraver leur position, mais alors aggraver la situation au Niger, dans le silence. C'est comme ils font avec Tshisekedi. Puisque Tshisekedi ne dit rien, il ne fait rien, eh bien, il continue à massacrer les gens. Le jour que Tshisekedi va se réveiller
Il va aller signer des accords avec la Russie, comme il avait commencé à le faire. Vous allez voir que les Américains vont venir demander à Kagame d'arrêter. Ou bien c'est eux-mêmes qui vont prendre en charge Kagame. Et c'est là qu'ils vont commencer à venir négocier avec Tshisekedi pour dire, bon, nous on va travailler avec vous directement. Mais tant que Tshisekedi va faire ça là, ils vont jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, se plier devant les injonctions, les demandes, les doléances. Même si Tshisekedi peut pleurer, se mettre à genoux devant eux, ils sont sans pitié, sans cœur, sans foi, sans âme. C'est des monstres en puissance. C'est le diable en personne. Vous avez lu l'accord. J'ai reçu ça il y a 2 jours, je crois, sur ma chaîne WhatsApp, ma connexion. Mais quand vous lisez, vous avez la chair de poule. Comment des êtres humains peuvent traiter d'autres êtres humains comme ça? Une telle méchanceté pour un pays qui ne vous a rien fait. Vous venez, vous le colonisez, vous le dominez, vous pillez, vous faites tout ce que vous voulez. Et vous n'avez de compte à rendre à personne. N'oubliez pas que les États-Unis, là, ils ne peuvent même pas être traduits devant la Cour pénale internationale. Qui va oser? Qui? La dame qui avait amené juger Gbagbo, là, la procureure, l'africaine, une fois, elle a seulement dit, bon, on va essayer de regarder un peu en Irak, là, George Bush. Hey! Ce qu'elle a subi, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais parlé de ça. Donc, M. Tshisekedi, vous devez tirer la leçon. Si vous voulez vous faire respecter par ces gens-là, vous devez prendre des dispositions pour se faire respecter. M. Tiani, vous devrez comprendre une chose. Si vous reculez devant eux, alors, ils vont vous broyer. Parce que vous le fassiez, vous le vouliez ou non, même si aujourd'hui vous vous couchez devant eux, ils vont finir par chercher à se venger. Donc vous avez commencé, terminé. Le vin est tiré, il faut le boire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.